Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine pleine lune dans le signe du Scorpion. Donc c'est une lune en Scorpion qui fait face au degré exact au soleil en Taureau puisque nous sommes en mai et en saison du Taureau. Et cette pleine lune en Scorpion va avoir lieu exactement le lundi 12 mai 2025 à 18h56 heure de Paris. Et cette pleine lune donc est matérialisée par le support astrologique, via le support astrologique sur cette carte qui est derrière moi et qui va nous indiquer une sorte d'ambiance, une sorte d'atmosphère pour qui peut ou qui sait la décrypter. Et ça tombe bien, je suis là devant vous pour vous raconter un petit peu quelle atmosphère je vois à ça. Alors, le moment que va régir cette pleine lune dans le signe du Scorpion, c'est, alors si je confonds des fois pleine lune et nouvelle lune, sachez qu'on est bien sur une pleine lune. Une pleine lune en Scorpion, c'est quand la lune ici s'oppose. D'ailleurs, vous voyez qu'ici c'est particulier parce qu'on a une lune avec Junon. Donc on va parler un petit peu de Junon. C'est quoi cet astéroïde? Qu'est-ce qu'il signifie? Où est-ce qu'il est dans le ciel? En combien de temps il tourne? Et donc la lune ici et le soleil qui est là. Donc les deux sont à 22 degrés 13. 22 degrés 13, information importante pour vous si vous voulez savoir quels effets vont faire ces deux luminaires, donc des mises en lumière. Le soleil éclaire en plein jour, l'affirmation, ce qu'on voit de vous, ce que vous montrez, ce qu'on crée, une sorte de continuité de soi par les créations que l'on montre de soi, et la lune qui éclaire la nuit. La nuit, c'est les émotions, c'est les conforts et les inconforts avec soi. Donc on a une nuit ici symboliquement qui est en Scorpion, un signe d'eau, un signe d'émotion, un signe où il y a une nécessité de creuser au-delà des surfaces visibles pour comprendre les vérités qui expliquent, les vérités émotionnelles, parfois affectives, qui expliquent les conforts et les inconforts avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes, pourquoi? Parce qu'ici on est sur, symboliquement, l'endroit d'où moi je parle de cette pleine lune. On est donc au fuseau horaire de Paris, on est sur une lune en maison 1. Maison 1, c'est vous, c'est qui vous êtes, c'est votre identité, c'est ce que vous représentez, c'est ce que vous représentez à vous-même et que vous représentez aux autres. Donc on est ici sur une ambiance énergétique, une atmosphère qui va régir la période du 12 mai jusqu'à 14 jours après, jusqu'à ce qu'on arrive à une pleine lune en Gémeaux. Donc vous prenez 12 mai, à peu près 26 mai, quelque chose comme ça. Donc une bonne partie du mois de mai. Cette ambiance va régir les atmosphères et les ambiances autour de nous. Et que nous disent ces ambiances? Elles nous disent lune en Scorpion, elles nous disent soleil en Taureau. Elles nous disent que la lumière est ici, la lumière est sur l'axe Taureau-Scorpion, l'axe que j'appelle les possessions, l'axe des possessions. Le Taureau possède la terre, la matière, ce qui est à la surface. Et le Scorpion possède les émotions, ce qui sous-tend la surface, ce qui explique parfois la surface. Et on va en parler. Alors la lune, l'enjeu émotionnel, le fait de se sentir bien ou pas bien, ça va être fruit d'une recherche, d'une enquête. Il y a, sur des périodes de pleine lune en Scorpion, il y a un besoin émotionnel d'être en quête de vérité, là où se situe le Scorpion dans le thème. Donc dans votre thème, vous avez l'énergie du Scorpion, vous l'avez en maison, hein, vous avez une maison, mais les maisons, c'est des domaines de vie qui sont des domaines concrets. Maison 1, l'identité, maison 2, la vie matérielle, maison 3, les échanges avec l'autour de soi, les rapports à l'entourage. Je ne vais pas vous faire toutes les maisons. J'ai des cours d'ailleurs sur les principes de base du zodiaque. Hein. Vous allez sur mon site astrokaka.fr, il y a des cours à télécharger sur ça, les maisons, les signes. C'est un truc qu'il faut comprendre essentiellement pour ensuite pouvoir tout juxtaposer et interpréter la globalité d'une carte comme ce que je fais ici. Donc ici on a la lune en maison 1. Donc déjà il y a un enjeu émotionnel à être en phase avec soi, qui on est. Donc posez-vous la question, qui vous êtes actuellement, et est-ce que ce que vous êtes actuellement, ça vous correspond? Est-ce que vous êtes en confort avec ça? Et qu'est-ce qui peut expliquer les conforts et les inconforts? Donc avec le Scorpion, on creuse. Avec la lune, ça tombe bien, c'est de la lumière, il y a de la lumière. Donc quand il y a de la lumière, on peut y voir. Donc la lumière, elle est émotionnelle. Donc c'est les ressentis qui vont vous guider. C'est comment vous vous ressentez en tant que vous-même. Est-ce que, voilà, quand vous vous représentez à vous-même, quand vous vous représentez en tant que vous-même aux autres, est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous convient? Auquel cas, il y a des questions à se poser. Mais tiens, si souvent, et ça c'est bien avec le Scorpion, c'est quand ça va pas qu'on peut chercher ou qu'on a un bon indice pour chercher, parce que le Scorpion, c'est une énergie qui cherche un peu la merde, hein, qui fouille au-delà des surfaces visibles. Et qu'est-ce qui peut empêcher de voir? Parce qu'en Scorpion, c'est ça, c'est l'eau qui s'arrête et c'est l'eau qui se trouble.
L'élément eau, c'est l'émotion, c'est la lune, c'est les conforts, les inconforts. Donc, qu'est-ce qui trouble votre confort avec vous-même? Alors, qu'est-ce qui vous empêche finalement de voir cette vérité du scorpion, qui est que l'eau est transparente. Quand l'eau s'arrête, elle se trouble. Faites le test chez vous, vous regardez une flaque, au bout d'un moment, vous laissez un seau d'eau quelque part, vous allez voir, au bout de quelques jours, l'eau, elle va être toute crade. Ce qui rend crade l'eau, ce qui la salit, ou salit, c'est une vision de l'esprit, mais ce qui amène l'eau à ne plus être transparente, c'est pas l'eau. Et le projet en scorpion, c'est d'aller chercher la vérité de ce qu'est l'eau, donc la transparence de l'eau, donc la vérité de qui vous êtes, vous, au fond, au-delà de ce qui vous empêche de formaliser cette vérité, et même si vous la formalisez, même si vous la comprenez après de l'exprimer. C'est pour ça qu'en scorpion, il y a 2 maîtres. C'est de l'eau, mais c'est de l'eau qui pique. Il y a Mars et Pluton. Mars, pulsion de vie. Mars, il agit. Mars, il creuse. Mars, il permet d'aller forer. Hein, c'est quoi cette eau? On touille, on essaye d'aller voir en dessous. Qu'est-ce qu'il y a sous cette surface un petit peu merdeuse, là, un petit peu, hein, qui empêche de voir une vérité du fond de soi. Une fois que Mars a creusé et a rencontré Pluton, l'autre maître du scorpion, Mars et Pluton, pulsion de mort, Pluton, donc transformation, changement, reconsidération fondamentale. Donc quand on voit la vérité de ce qu'est Pluton, qui est une lave sous-jacente, c'est-à-dire on ne le perçoit pas forcément à la surface visible, mais il nous mue, il nous fait bouger inéluctablement, irréfutablement sous les surfaces visibles, comme la lave sous-jacente sur la Terre que l'on habite, fait bouger les plaques terrestres sans qu'on s'en aperçoive, sauf de temps en temps quand il y a un tremblement de terre ou quand il y a une éruption volcanique. Là, tiens, ça crame le cul, qu'est-ce qui se passe? Alors on va aller chercher, c'est Pluton qui a un message pour nous. Hein, quand il y a des trucs, boum, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Quoi, une bombe nucléaire? Qu'est-ce qui se passe? Pluton, c'est le plutonium. Eh ben, on va aller chercher, mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Qui c'est qui l'a fabriqué? Pourquoi ils l'ont fabriqué? Pourquoi ils l'ont fait péter? Parce qu'à un moment donné, on est concerné puisqu'on a le cul qui flambe. Mais la plupart du temps, bah, c'est sous-jacent, c'est un peu ce qu'on appelle, hein, vulgairement, la dissuasion nucléaire. Hein. Alors vraiment, on ne le voit pas, et puis le jour où ça pète, bah, c'est peut-être le moment, peut-être c'est bien de se poser la question aussi un peu avant, mais enfin, le jour où ça pète, on est bien obligé de se poser la question du pourquoi, du comment, de ce qui a sous-tendu l'éruption volcanique ou la bombe plutonienne qui a pété, Pluton-plutonium. Donc, Mars, pulsion de vie, qui va chercher Pluton, pulsion de mort, qui va nous amener à reconsidérer. Pulsion de mort, c'est pas la mort, ça peut aussi, mais c'est la mort à quelque chose, c'est la mort symbolique qui invite à une renaissance. Le scorpion, c'est la saison de l'automne. L'automne, les arbres se séparent de leurs feuilles, donc se détachent de quelque chose pour ensuite renaître à une autre saison. Et justement, le rapport avec le taureau, c'est que quand les feuilles se détachent, elles créent l'humus, elle crée la fertilité, elle crée, vous voyez, ce pourrissement qui crée la fertilité, et c'est ça qui permet à la terre taureau de printemps de pouvoir être fertile. Donc il y a un lien entre le taureau et le scorpion. Donc ce que vous regardez, vous, sur votre carte, vous regardez le placement de la lune. Très important, c'est une nouvelle lune en scorpion. Donc 22 degrés 13, 22 degrés 13, donc 22 degrés en gros. Il y a un enjeu ici, il y a un enjeu émotionnel et affectif sur la période. Quelle maison vous avez ici? Est-ce que c'est en maison 7, le relationnel? Est-ce que c'est en maison 10, la fonction sociale? Ou est-ce que vous avez cet enjeu émotionnel d'être en vérité avec vous-même? Et comment vous le juxtaposez avec le message que j'indique ici et ce que j'indique sur cette carte, c'est-à-dire un enjeu émotionnel à être soi et être en vérité avec soi et retrouver la transparence de l'eau qu'on est au fond, au-delà de ce qui trouble l'eau. Qu'est-ce qui trouble l'eau? Principalement Scorpion. Je simplifie, évidemment, je ne peux pas faire une consultation, de toute façon, je ne vous vois pas, je ne peux pas faire 1000 consultations en une fois, donc je vous donne une ambiance globale. Après, si vous voulez me voir particulièrement, vous allez pareil sur le site astrocaca.fr, vous l'avez dans les liens descriptifs sous la vidéo, et là, je peux vous faire une consultation particulière ou une étude sur le thème natal, les transits, la révolution solaire, une étude familiale et plein de choses possibles. Donc, ici, le Scorpion, qu'est-ce qui trouble l'eau? Les rapports dominants-dominés, les rapports de pouvoir, les ambiances comme ça qui tirent les ficelles dans les coulisses et qui nous persuadent, ou quelque part nous manipulent comme des marionnettes, et nous fait penser que c'est inéluctable et que c'est irréfutable, et qu'on obéit à une espèce de courant, voilà, et qu'on est dans ce courant émotionnel, cette atmosphère qui régit un petit peu les choses à notre place, et qui nous empêche de voir la vérité de qui on est, nous. Voilà. On a aussi les schémas de peur, on n'ose pas fouiller, ou parfois on a vu au fond et on se dit mais qui sommes-nous pour aller révéler cette vérité un peu piquante du Scorpion, mais qui pourtant correspondrait à qui on est.
Alors, c'est pour ça que le Scorpion, vous voyez, quand on cherche cette vérité, il y a un côté, la Lune en Scorpion, elle est en chute. Elle est en chute parce que la Lune, elle a besoin de confort, elle a besoin de confort émotionnel, affectif, elle a besoin de réconfort. Et c'est sûr qu'en habitant au fond du puits des Scorpions, parmi les petits asticots, c'est pas le plus beau salon du monde, ou c'est pas le salon le plus confortable. Mais en même temps, on est en confort, planète en chute, toujours une chance de conscientiser l'énergie de la planète et du signe, donc l'énergie de la Lune et du signe du Scorpion, pour les faire fonctionner ensemble. Il faut comprendre ce que chacun est, la Lune et le Scorpion. Le Scorpion, il cherche la Lune, elle a besoin de confort. Et donc, du coup, le Scorpion va chercher au-delà des inconforts pour trouver le confort. Donc on est en confort dans le fait de chercher. Hein, dans le fait d'aller creuser. Mais pourquoi? Pourquoi? Comme les enfants qui disent « Mais pourquoi il y a ci, ça? Mais pourquoi il y a ça, machin ?» Bon, ben voilà. On va chercher, on va chercher, on va chercher. Et l'idée, c'est que la Lune éclaire dans le schéma émotionnel, dans vos schémas émotionnels, ce chemin vers vous et la vérité de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Et ça, vous juxtaposez qui vous êtes avec le domaine de maison où la Lune éclaire dans votre thème à vous. 22 degrés 13, donc entre, on va dire, 20 degrés et 25 degrés à peu près. Si vous avez une planète là, ça va être important, elle va être mise en lumière par cette ambiance. Alors, le Scorpion, il fonctionne avec le Taureau. Et tous les signes, si vous voulez, les signes qui s'opposent, ça forme des axes, et tous les signes qui s'opposent sont comme un grand signe. Et donc là, avec le Taureau et le Scorpion, c'est l'axe des possessions. En Taureau, il y a le Soleil, donc il y a ce qu'on voit. Il y a ce qu'on voit, c'est en maison 7, donc c'est ce que vous projetez de vous dans le champ relationnel. Ce que vous projetez de vous en face de vous, ce que vous vivez dans le champ relationnel, les engagements que vous prenez auprès de l'autre, voilà, il y a vous dans le relationnel ici. Bon, c'est mis en lumière. C'est mis en lumière, là, pour le coup, on est sur le plancher des vaches. Hein, on est sur les précarés, bon, les habitudes, parfois peut-être même des fixités, des matérialités, parfois même des possessivités. Donc on amasse ici voilà, les fruits de la vie un petit peu pour créer un univers, un précaré vénusien où on est bien, où on est fiable, où on est affable. Là où vous avez le Taureau en thème, vous devez chercher l'ancrage. Vous devez chercher la force tranquille. La force tranquille, elle sert à quoi? Vous prenez une vache, c'est la vache qui est en vous quelque part. Le Taureau, c'est un signe féminin, donc c'est une vache. C'est une vache dans l'idéal, dans un précaré, qui broute son herbe, qui regarde passer les trains. Donc on a une image de quelque chose de solide et de vénusien, donc de paisible. Hein, tranquillité, sérénité, on est cool avec soi-même. Donc ici, il s'agit de mettre en lumière comment, dans le champ relationnel, vous êtes plutôt cool, vous êtes plutôt Taureau. Ou l'inverse. Peut-être qu'en fait, vous vous sentez dévalorisé dans les relations. Peut-être que vous vivez des terres d'habitude qui sont un petit peu enfermantes, qui sont un petit peu ensevelissantes. Je ne sais pas si on dit ça, et sinon on a l'excuse ultime, néologisme. Et donc, vous êtes enseveli sous une terre d'habitude comme ça, et puis, est-ce que vous y trouvez du sens ou pas? Quel est le pourquoi du comment? Quel est le Scorpion du Taureau? Quelle est la vérité du pourquoi vous vivez ce précaré Taureau? Est-ce que ce précaré Taureau, dans le champ relationnel, dans ce que vous diffusez de vous en face de vous, dans ce que vous projetez de vous à l'autre, est-ce que ça vous convient ou non? Pourquoi je pose cette question? Parce que le Soleil ici, il est à côté d'Uranus. 22 degrés Soleil, 26 degrés ou 27 degrés, 26 degrés 59 Uranus, donc 27 degrés. Uranus, on en profite encore un petit peu. Il va passer dans le signe des Gémeaux, on en profite, c'est ironique parce que Uranus est en chute dans le signe du Taureau, donc il vient souffler une tempête dans le cul du Taureau qui oblige quelque part à la vache de bouger, de changer un petit peu de précaré, d'évoluer dans certaines habitudes, de valoriser la part individuelle uranienne. Mais évidemment, la vache, c'est pas une Twingo, c'est un tracteur, donc pour la bouger, il faut une grosse tempête, quoi, une tempête qui dure longtemps, une tempête uranienne qui dure depuis 2019-2020, et une tempête uranienne qui souffle au cul du Taureau, et vous avez vu depuis cette période, donc 2019 à peu près, hein, jusqu'à aujourd'hui, comment les précarés de chacun, matériels, les choses concrètes ont été bousculées. Je ne vous parle pas du Covid, mais je vous en parle. Je ne vous parle pas de la crise énergétique, je vous en parle. Je ne vous parle pas des guerres en veux-tu, en voilà, je vous en parle quand même. Donc, il y a des précarés qui ont été bousculés globalement pour tout le monde. Et vous, personnellement, comment votre précaré relationnel il est? Est-ce que vous vous sentez ancré dans vos relations? Est-ce que vous vous sentez valorisé? Est-ce que vous vivez des situations valorisantes ou au contraire dévalorisantes? Ou au contraire, où vous vous sentez enseveli dans des fixités dans lesquelles vous ne trouvez pas forcément du sens ou votre sens à vous? Alors, le Soleil, ici, sur cette pleine lune, invite, peut-être avec Uranus, à quelques évolutions nécessaires dans l'idée d'être mieux, ou d'être bien, ou d'être ancré dans ses relations. Après, ça dépend des intentions.
pour tous mes amis sadomaso, eux, ils vont chercher à ce qu'on les fouette, à ce qu'on les fesse avec une pelle, ou à ce qu'on les fouette avec des orties, donc ils veulent avoir mal, donc ça leur plaît, et je ne juge pas. Donc voilà, mais si, comme la plupart des gens, vous n'êtes pas sadomaso, normalement, vous cherchez à ce que ce soit mieux. Et donc, pour que ce soit mieux, cette pleine lune invite à creuser le sens, le pourquoi de cette terre taureau que vous travaillez dans le relationnel. Qu'est-ce qui sous-tend cette terre taureau? Et c'est un sens, c'est, si vous voulez, le taureau a la force, la vache, qui va pouvoir, si vous êtes suffisamment ancré dans les relations, vous allez pouvoir, si vous vous sentez suffisamment solide, vous allez pouvoir tirer l'eau du fond du puits du scorpion qui va vous permettre d'irriguer cette terre du taureau. Le taureau, il sert à ça. Le taureau, il sert à ancrer de manière à être solide et de tirer la vérité du fond des choses pour irriguer de la vérité du fond des choses ce que vous vivez ici dans le relationnel. Donc la vérité du fond des choses, ce besoin de chercher, c'est vous. Comment vous êtes vous et en vérité avec vous-même, le scorpion, dans le champ relationnel. Et qu'est-ce qui éventuellement avec Uranus, il faut faire évoluer, innover, agir en conscience individuelle et mettre en avant votre conscience individuelle pour pouvoir éclairer et affirmer quelque chose où vous êtes bien vous dans le relationnel. Donc là où il faut creuser, c'est le fond du puits émotionnel, c'est là où il y a les petits asticots, bonjour monsieur, bonjour madame, en scorpion. Il y a un besoin de voir ici les émotions, comment vous êtes-vous bien à travers ce que vous ancrez dans le champ relationnel. Et la lune à côté de la lune, qu'est-ce qu'on a? Le soleil en maison 7, relationnel, la lune à côté de Junon, les liens avec l'autre, les liens contractuels, les liens affectifs, le couple, hein, les engagements moraux, hein, c'est très descendant Junon. C'est un astéroïde, il fait le tour en 4 ans. Voilà. Donc par exemple, si vous avez Junon là en fin Scorpion, il est passé jusqu'à début Sagittaire en début d'année, vous vivez un retour de Junon. Un retour de Junon, un retour de planète, c'est comme une révolution solaire, là c'est une révolution de Junon, c'est le bilan de l'énergie de la planète en question, ici l'astéroïde Junon, donc le lien à l'autre, et depuis 4 ans. Et comment on fait le bilan des 4 dernières années, et comment on se projette sur les 4 années qui arrivent. Et moi je constate, dans mes études astrologiques, dans mon travail d'astrologue, que j'ai beaucoup de clients actuellement qui ont des retours de Junon. Donc c'est que, inconsciemment, c'est pas pour ça qu'ils sont venus me voir. Junon, souvent, ils font pas gaffe, les gens. Mais c'est en même temps, les gens, ils arrivent avec des enjeux relationnels et ils vivent un retour de Junon. Donc, quelque part, même si on n'a pas conscience de la roue astrologique et des horloges qui tournent, des horloges énergétiques par le mouvement des planètes, hein, les aiguilles des heures, hein, les aiguilles lentes, les planètes lentes, les aiguilles plus rapides, les planètes conjoncturelles. On va dire que Junon, c'est un cycle de 4 ans, donc c'est 2 fois plus lent que Mars, c'est entre Mars et Jupiter, donc c'est quand même une planète lente. Ben souvent, moi je constate dans mon travail que les gens, ils arrivent à demander des études astrologiques au moment où ils ont des cycles importants, des révolutions de planètes, et en ce moment, là actuellement, 2025, beaucoup de retours de Junon, beaucoup de gens qui ont des retours de Junon, donc qui ont des Junons entre la fin Scorpion et le début du Sagittaire. Et donc ici, c'est un bilan quelque part, et on peut faire même un bilan pour tout le monde, c'est-à-dire de comment on est en vérité, tous les uns avec les autres, et notamment auprès des personnes avec qui on est proche, avec qui on est lié. Attention, les liens, ça peut être des menottes, vous voyez. Junon, c'est ni bon ni mauvais. Junon vient souligner, avec la lune ici, sur cette période particulièrement, donc guettez, surveillez les gens qui vous sont proches, que ce soit des partenaires, des associés, que ce soit des gens qui sont proches, que ce soit dans le couple, comment vous vous sentez en vérité avec vous-même, dans le lien à l'autre. Et quelle terre vous travaillez avec l'autre en taureau, et quelle chose éventuellement, il serait intéressant de pouvoir faire évoluer, vous voyez, dans le champ relationnel. Et Junon, moi je constate que c'est un astéroïde pertinent. C'est pertinent, ça veut dire que, vous voyez, on est là, nous les astrologues, et on a nos dogmes, nos théories, ah Junon c'est ci, c'est ça, et en fait ça vaut rien, ça vaut des clous, et l'astrologie là pour le coup c'est vraiment de la merde si on n'associe pas ça à une réalité du vécu et du ressenti. Et il se trouve que quand Junon passe quelque part, il y a souvent quelque chose qui s'associe au relationnel par rapport à l'endroit où passe Junon. Donc ici j'en parle parce que Junon est souligné, et en même temps on a en face un soleil en maison 7 qui est relatif aussi au champ relationnel. La maison, c'est un endroit, c'est un domaine, et Junon, c'est une planète, c'est un astéroïde, c'est une énergie. Donc on a les deux associés. Comment on est soi avec l'autre. Comment on est en vérité avec soi avec l'autre. Comment il y a peut-être des petites ambiances qui sous-tendent nos relations avec les gens qui nous sont proches et avec qui on est liés, qui ne reflètent pas forcément une vérité de ce qu'on est au fond. Mais pour en prendre conscience, il faut aller vérifier, il faut aller fouiller, il faut aller mettre ça au tamis de tiens, mais qui je suis ?
qui je suis avec l'autre? Est-ce que je suis en phase avec qui je suis avec l'autre? C'est un peu ça que nous dit cette... Là, les engagements, ça peut être de tout type avec l'autre, hein. Ça peut être la famille, ça peut être le couple, ça peut être des collègues de boulot importants, ça peut être aussi au niveau global, social, dans quoi vous êtes engagé, hein, dans quoi, même, vous voyez, on a un contrat social dans les pays, par exemple, comme la France, un contrat social. Et comment nous, finalement, on a conscience du contrat social, c'est-à-dire que on donne du pouvoir, le scorpion a le pouvoir sous-jacent, à des dirigeants, par exemple, là, ce que j'appelle moi les connards à cravate. Moi j'ai bien conscience que je voudrais autre chose, mais voilà, on se dit, bon ben c'est comme ça, on les a élus, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont mis en rang d'oignon devant eux? Est-ce que si nous on veut élire quelqu'un d'autre, on peut choisir quelqu'un qui n'est pas sur la liste, vous voyez? Se poser ce genre de questions. Et comment ils sont là, pourquoi ils sont là, et quelles raisons rationnelles font qu'ils sont là et nous dirigent. Ça, la rationalité de ça, c'est le contrat social. C'est, nous on leur accorde le fait de pouvoir décider, et en échange, eux, ils décident de manière à défendre nos intérêts collectifs. Est-ce qu'ils le font, est-ce qu'ils ne le font pas? Je laisse chacun répondre à ces questions. Et alors, si vous répondez à ces questions par les négatives, ben, ils n'ont rien à foutre là, ils pensent qu'à leur gueule. Pourquoi sont-ils encore là? Et pourquoi décident-ils encore pour les gens? Question à se poser, voilà. Et jusqu'où se permettront-ils d'aller dans la merde scorpion pour nous faire prendre conscience, comment ils doivent ramener cette merde à la surface pour nous faire prendre conscience que, en fait, c'est n'importe quoi. Voilà, ou pas, ou peut-être non, c'est chouette. Ah non, justement, j'avais envie d'aller faire la guerre en Ukraine. Justement, j'avais envie de... Vous voyez, quand je parle des terres taureaux, les terres taureaux qu'on vit, ici c'est dans le champ relationnel, mais globalement, on vit matériellement. On a une vie matérielle. Vous voyez, là, moi je vous parle, il y a une caméra, il y a un ordinateur, il y a une télé derrière moi. Ok, ça marche, ça fonctionne. On est content, hein, on a du steak, on a produits alimentaires, on a une consommation, on est content, on a des tubes digestifs, on est content. Mais qu'est-ce qui sous-tend cette terre qu'on travaille, taureau? Et quelle merde parfois sous-tend ça, vous voyez? Et là, je ne parle pas de la merde fertilisante, je parle de la merde qui pollue. Et ça, c'est aussi le scorpion. Et vous voyez, par exemple, nous, les ordinateurs qui font... Là, qu'est-ce qu'il y a comme matériaux dedans? On parle en ce moment des terres rares, où les États-Unis ont fait un contrat avec l'Ukraine pour que l'Ukraine paye sa dette. Hein, payer sa dette, comme ça, en faisant que les États-Unis puissent aller chercher les terres rares. Donc en fait, ces terres rares que les États-Unis vont aller pêcher, c'est le fruit de la guerre, c'est le fruit de sang et de larmes, c'est le fruit de mort, vous voyez, et ça on va les retrouver dans nos ordinateurs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut dire que ça se justifie, on peut dire que ça ne justifie pas, mais là à un moment donné, il faut creuser, il faut y réfléchir. Alors, donc cette pleine lune en scorpion, elle nous invite à aller creuser les surfaces visibles pour voir finalement si les précarés vénusiens, donc là ici qu'on vit dans le champ relationnel, vous regardez vous ce que vous avez en taureau dans le thème en termes de maison, en termes de planète, ce qu'on vit dans le champ relationnel ici, puisse être basé sur une vérité de sens de qui on est dans ce qu'on projette de soi au niveau du champ relationnel. Alors, on a beaucoup de choses relationnelles sur cette carte. On a un ascendant ici, donc ça c'est par rapport au fuseau horaire d'où je suis et d'où je donne mon message, on a un ascendant qui est Balance. L'ascendant qui est en Balance, vous voyez, qui forme une figure iode, ici, d'un côté au Soleil et surtout à Uranus, et de l'autre côté à Saturne. Donc, bon, le stylo il ne marche pas. Hop, donc, alors là on a Saturne, et là on a Uranus. Bon, c'est ça, et c'est ça. Donc, ici, l'ascendant Balance, c'est apprendre. Apprendre à accoucher du en soi, donc de l'équilibre intérieur en maison 12, pour pouvoir être soi et se représenter dans une vérité de qui on est en Scorpion. La vérité, elle n'est pas facile, parce qu'on a ici la lune noire, qui est ici, là, et qui amène l'ombre du Scorpion, donc l'ombre de qui on est, et qu'est-ce qui sous-tend qui on est, et comment on doit creuser pour être dans une vérité de qui on est. Pour ça, on doit comprendre, avec le Mercure en Taureau. Donc il s'agit ici de faire preuve de ce que je viens d'indiquer, faire preuve de logique.
Qu'est-ce qu'on vit rationnellement avec l'autre? Quelles sont les terres qu'on travaille avec l'autre? Où est la logique de ça? Et où est la logique de la vérité de ce qu'on est et de ce qui fait sens pour nous dans ce qu'on vit avec l'autre? Comment finalement Mercure, c'est toujours intéressant, moi j'ai ça dans mon thème natal, comment Mercure est le point priable d'une lune noire et comment il faut réfléchir avec logique pour comprendre qu'est-ce qui empêche d'être en vérité avec soi ici, avec la lune noire en Scorpion. Ce qui sous-tend ça, c'est un accouchement en soi d'un équilibre intérieur, s'aimer à l'intérieur, comprendre ce qu'on aime de soi et pouvoir accoucher de soi en comprenant l'élément R de la balance. L'élément R, c'est comprendre, c'est le rationnel, c'est le traduit, c'est l'expliquer. Donc comprendre le vénusien, balance signe vénusien, comprendre ce qu'on aime être pour pouvoir être suffisamment au clair avec ce qu'on aime être pour pouvoir le faire valoir à l'autre sur le plateau de la balance. Donc encore un signe qui concerne le relationnel. Pour être en vérité avec soi, il faut comprendre ce qu'on aime être et faire valoir ce qu'on aime être à l'autre. Pour être en vérité avec soi en Scorpion. Au-delà, des choses un petit peu, les ambiances qui tirent les ficelles dans les coulisses, qui nous amènent à ne pas tout à fait être en vérité avec nous-mêmes, car sous-tendus par des espèces de marionnettistes qui tirent les fils, mais on ne sait pas trop bien où ils sont. Excusez-moi. Hop. Je m'appelle souvent, je ne peux même pas faire une vidéo. Mais c'est pas grave. Donc, la balance représente ce qu'on aime être et le fait valoir à l'autre. Ici, la figure iode qui lie la balance au Soleil, à Uranus et à Saturne, donc les deux maîtres du Verseau, Uranus, la partie uranienne, la conscience individuelle, la valorisation de votre part d'originalité, d'individualité, de ce qui fait que en Verseau, puisque c'est les deux maîtres du Verseau, vous êtes seul à être vous, il n'y a pas d'autre vous. Donc la conscience individuelle doit amener, donc pouvoir être dans le relationnel, faire évoluer certaines choses pour mettre plus en avant qui vous êtes vous dans la relation. Ça doit vous amener à représenter cet équilibre de ce que vous aimez être et de ce que vous faites valoir à l'autre en tant que vous. Et de l'autre côté, on a Saturne en maison 6 en Poisson. Donc la terre saturnienne, le concret, la terre de réalisation, et en même temps on ne fait pas n'importe quoi, il y a une réalité dans laquelle on s'intègre. On intègre quoi? On intègre les poissons, donc le sens. Donc comment on fonctionne avec l'esprit des choses? Comment on fonctionne avec du sens? Qu'est-ce qui justifie tel ou tel fonctionnement, telle ou telle structure avec laquelle on vit au quotidien? Qu'est-ce qui justifie les ancrages que l'on vit avec l'autre dans le champ relationnel? Qu'est-ce qui se construit? Quelle est la terre saturnienne et taureau? Donc le printemps et l'hiver. Comment on construit un printemps solide parce qu'il a su passer l'hiver, il a su être solide, structuré, fiable, durable, solide. Et comment on arrive à faire de ce côté concret et de ce côté réalisateur quelque chose qui englobe qui on est nous dans notre individualité uranienne et dans le sens qu'on donne aux choses poissons, avec un lien entre Neptune en bélier qui maîtrise Saturne en poisson, avec Vénus en bélier qui maîtrise le Soleil et Uranus en taureau. Donc le sens de ce qu'on réalise, c'est les poissons et Saturne. Mais à un moment donné, pour le faire valoir, il faut l'activer. Et ça, c'est le bélier. Il faut aimer faire, et il faut aimer faire avec Vénus en bélier, et faire au nom de ce en quoi on croit. Neptune qui est passé dans le signe du bélier depuis toute fin mars 2025. Et qui sera rejoint par Saturne, je crois, aux alentours du 25 mai. On va en faire, je pense que ce sera la prochaine vidéo, Saturne qui rentre en bélier. Ça va être un moment important, c'est un transit de 2 ans et demi. Donc ça fait 2 ans et demi, depuis mars 2023, que Saturne est en poisson. Là, il y a quelque chose qui sort. Il y a quelque chose qui a mûri. Il y a un sens, une croyance, une nécessité de réaliser au nom de ce en quoi on croit qui a mûri. Et là, qui sort. Et qui sort en plus avec Neptune. Donc il y a quelque chose qui doit agir dans le quotidien, dans le concret, pour pouvoir peut-être créer une terre quotidienne et une terre relationnelle dans laquelle vous évoluez dans le sens d'être plus vous dans cette terre relationnelle et quotidienne que vous vivez, de manière à trouver votre équilibre, l'équilibre entre la vérité de soi, lune en Scorpion, et ce que vous montrez de vous dans les terres relationnelles que vous travaillez en taureau. Donc ça va être intéressant. On a sur cette carte aussi Pluton qui se trouve pile sur le fond du ciel. Fond du ciel, c'est les origines, c'est l'histoire, c'est l'hérédité, c'est les héritages, c'est d'où on vient, c'est le passé, c'est l'histoire, c'est la mémoire. C'est comment vous vous êtes construit. Et comment vous avez quelque part donné du sens à qui vous êtes, dans comment vous êtes construit émotionnellement, affectivement, donc les origines, les fondations.
votre chez vous aussi. Voilà. Et toute l'histoire de vos chez vous, que vous soyez enfant avec vos parents ou que vous ayez construit des cocons, des foyers en tant qu'adulte. Donc ici, votre histoire, ce que vous comprenez de votre histoire en Verseau. Je parlais des 2 maîtres du Verseau qui se lient à la balance, donc Uranus et Saturne là. Là, dans le signe du Verseau, on a la maison 4 et on a Pluton, donc on a les fondations. Qu'est-ce que vous comprenez de vous, signe R du Verseau? Comment vous rendez intelligible votre histoire et l'histoire de vous dans votre histoire, l'histoire de qui vous êtes vous dans les conditionnements au sein desquels vous avez grandi, conditionnements culturels, sociaux, éducationnels. Il y a une vérité de vous à projeter de vous et à travailler et à ancrer dans le relationnel. Cette vérité de vous doit se comprendre par rapport à d'où vous venez et comment vous êtes construit. Et comment vous êtes construit dans une réalité saturnienne. Comment cette réalité saturnienne, puisque Saturne maîtrise le Verseau, comment cette réalité saturnienne aujourd'hui, il faut l'inclure, il faut s'y inclure au nom de ce en quoi on croit. Et maison 5 des poissons, ici, comment affirmer des choses auxquelles on croit et les pérenniser dans des constructions quotidiennes et dans des réalisations quotidiennes, des fonctionnements qui permettent de faire vivre ce en quoi on croit. Mais l'affirmation de la maison 5, c'est au-delà des conditionnements de la maison 4, c'est être soi, au-delà d'où on vient. Mais il faut comprendre d'où on vient, peut-être quelque part, pour aller au-delà de ce d'où on vient à travers ce qu'on réalise aujourd'hui. Qui vous êtes, vous, fruit d'une histoire, mais au-delà d'une histoire. Le comprendre et comprendre comment vous avez construit votre individualité, le fait que quand vous avez grandi, et l'enfant intérieur en maison 4, il grandit tout au long de la vie jusqu'à la mort, comment vous vous grandissez aujourd'hui, comment vous reconsidérez ce que vous comprenez de vous parmi les autres, et fruit de cette compréhension, qu'est-ce que vous avez à construire dans le champ de votre vie quotidienne, dans le relationnel, pour trouver l'équilibre à l'ascendant balance et pour être en vérité avec vous-même, avec la lune qui éclaire la maison 1. C'est hyper intéressant. C'est l'outil ou le domaine du relationnel qui va être ici votre baromètre. Qu'est-ce que vous vivez avec les autres? Comment vous vous ressentez dans ce que vous vivez avec les autres? Et ça va ou ça va pas? Et le fait que ça va ou que ça va pas, il faut aller chercher au fond des choses le pourquoi de ça va ou le pourquoi de ça va pas. Dans le pourquoi, c'est la vérité de qui vous êtes, mais la vérité de qui vous êtes, Pluton maître d'ascendant, Pluton maître de maison 1, pardon, vient aller chercher fruit de votre histoire. Le maître d'ascendant, c'est Vénus. Vénus en maison 6. Donc pour pouvoir équilibrer, trouver l'équilibre, faire sortir ce qui est en vous, ce qui fait sens et le représenter par vous, il faut agir dans le quotidien, il faut aimer agir, il faut agir au nom de ce qu'on aime. Vénus en bélier, Vénus en signe de feu, Vénus passionnée. Et donc Pluton, maîtrisé aussi par Uranus, faire évoluer des choses en fonction de ce qu'on a compris de son histoire, de ce qu'on est amené à reconsidérer, construire un quotidien qui fait sens et faire évoluer des choses dans la projection de soi, au niveau du champ relationnel notamment. Et peut-être reconsidérer certaines terres établies, certaines fixités, certaines habitudes, pour faire valoir dans ces habitudes ce que vous avez compris de vous, fruit de votre histoire, pour vivre aujourd'hui un champ relationnel où vous valorisez ce que vous avez compris de vous, fruit de votre histoire, et ce que vous avez reconsidéré, comprendre de vous parmi les autres, pour le faire valoir dans ce que vous diffusez de vous en face de vous. Donc oui, c'est très intéressant, et je pense que là, il faut vraiment guetter comment ça se passe pour vous avec l'autre, les gens qui sont proches de vous, des partenaires, des associés au boulot, du couple, des personnes avec qui vous êtes liés, pour pouvoir percevoir quelque part, pour être le sujet qui permet de faire tilt, qui permet d'aller fouiller au fond de votre histoire, peut-être avec l'opposition de Pluton, pour pouvoir aussi vous affirmer. Ici, on a un beau Mars en culmination de thème, pour pouvoir vous affirmer en agissant, agir au nom de ce que vous aimez être, agir, faire, entreprendre, décider, de manière à ce que vous décidiez puisse vous faire sentir, vous sentir beau ou belle à travers ce que vous faites, vous sentir beau dans l'action, dans les décisions, dans les entreprises, pour pouvoir vous accomplir et vous sentir beau en lion dans ce que vous accomplissez, parce que vous accomplissez quelque chose qui est conscient d'une évolution et de certaines transformations de la vision que vous avez de vous, fruit d'une histoire, et peut-être se départir quelquefois, en affirmant qui on est, de certaines habitudes ou de certains conditionnements qui, au final, avec le temps, ont de moins en moins de sens. Donc, chercher le sens de ce qu'on fait concrètement pour pouvoir être en phase avec soi et se trouver beau, quelque part, à travers ce qu'on fait ou ce qu'on vit. Donc, c'est... et puis, il y a encore un autre point qui est intéressant, qu'il faut souligner, c'est en face de l'ascendant et en face, quelque part, de la lune noire, on a comme ça un grand amas, ascendant, lune noire, et ici on a Chiron descendant, et on a aussi Mercure en face de la lune noire. Chiron descendant, c'est
le rapport à l'action, la blessure de rapport à l'action, dans les engagements qu'on prend avec l'autre, dans ce qu'on diffuse de soi en face de soi, dans ce rapport au nous. Nous, c'est pas les autres, c'est vous avec les autres. Qu'est-ce qui est blessé? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Qu'est-ce qui vous empêche de vous voir, vous, dans l'action et dans la décision, comme quelque chose de positif pour vous? Si je fais, c'est cool. Là, ici, avec la blessure du bélier, si je fais, ça m'irrite, ça me confronte. Et comment j'ai pu, dans mon histoire, et peut-être dans mon histoire relationnelle et dans l'histoire des engagements que j'ai pris avec l'autre, comment j'ai pu voir le fait de faire comme quelque chose de pas positif? Parce que l'autre a fait avec l'ombre du bélier à ma place, et j'ai pas forcément envie de m'inscrire dans cette énergie en tant que moi-même. Et pourtant, ici, il n'y a que vous qui puissiez faire, qui puissiez mettre du mouvement pour faire valoir ce que vous aimez être et rééquilibrer des choses si vous ressentez l'injustice dans ce que vous vivez avec l'autre. C'est pas l'autre qui doit décider à votre place, c'est vous qui devez décider en fonction de ce que vous aimez être et en fonction de votre vision et de votre conscience de l'équilibre avec l'autre. Et Mercure, très intéressant, au point priable de la Lune noire en Scorpion, il faut... Voilà, on pose les choses. Ok, bon, j'ai cette vie relationnelle, je me projette de telle ou telle manière, j'ai telle ou telle habitude. On réfléchit, ça me convient pas, on essaye d'y mettre des mots, on essaye d'y mettre de la conscience, on essaie de le traduire, bon bah ça me convient, ça me convient pas, et après on se pose la question, ok, j'ai compris que ça me convient, j'ai compris que ça me convient pas, mais pourquoi? Pourquoi? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Pourquoi je me sens pas moi dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai rationalisé, dans le recul rationnel que j'ai pris au niveau de mon champ relationnel, au niveau de ma projection de moi à l'autre, au niveau de ce que je vis avec l'autre, avec les autres. Qu'est-ce qui explique? Qu'est-ce qui explique émotionnellement? Dans quelles habitudes je me suis empêtré qui ne font pas valoir une vérité de ce que je suis ou de ce que je devrais être ou de ce que j'ai envie d'être? Donc il y a une vérité de soi à trouver dans le relationnel. Il faut comprendre, il faut mettre en lumière, il faut comprendre ce qui se voit dans le relationnel et l'expliquer par ce qui sous-tend, en tant que vous, le fait que vous viviez des choses cool ou moins cool, valorisantes ou moins valorisantes, dans ce que vous projetez de vous et dans le champ relationnel. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. Si vous souhaitez avoir une vision particulière par rapport à votre thème de tout ça, il y a 2 modes avec moi. Ça, c'est des prestations que je propose en tant qu'astrologue, donc forcément, c'est des trucs qui sont payants. Là, ici, c'est gratuit, donc vous voyez, voilà, si vous voulez mettre des moyens là-dedans. Vous avez 2 possibilités principale. La consultation astrologique, c'est ici, où là il y a un calendrier, vous pouvez directement réserver une date. Là on peut me voir assez rapidement, voilà, parce que j'ai mis plein de dates tout le temps, parce que je travaille toute la journée, et toutes les journées, donc des fois c'est même les week-ends aussi, voilà, il n'y a pas trop de vacances. Et les études astrologiques qui sont ici, avec tout un tas d'études, où là c'est posé, c'est des études écrites et des études audio, avec tout un tas de possibilités, notamment, vous voyez ici, vous cliquez sur le thème natal premium, c'est un thème natal plus poussé, les transits de l'année, la révolution solaire, le calendrier solaire, la question précise, si vous avez une question précisément sur tel ou tel événement, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, je vous laisse aller naviguer dessus si ça vous intéresse. Et puis il y a la chaîne YouTube, là vous avez, donc là tout ça c'est gratos évidemment. Et vous avez toutes les vidéos que j'ai fait. Il y en a une qui est intéressante pour cette pleine lune, c'est la dernière, la Taureau-Scorpion. C'est un petit truc d'1 minute, c'est une petite pastille. Mais voilà, ça met les choses rapidement en place sur ces énergies Taureau et Scorpion qui vont nous habiter sur la période à venir. Donc, je récapitule. Pleine lune en Taureau le lundi 12 mai 2025, qui régit la période à peu près jusqu'au 26-27 mai, jusqu'au moment de la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Donc là, on est sur une pleine lune en Scorpion. Regardez bien dans votre thème ce que vous avez en Taureau et en Scorpion particulièrement. Vous pouvez aussi regarder ce que vous avez ici fin Balance parce que c'est l'ascendant, fin Balance et fin Bélier. Éventuellement, le placement de Pluton va être important. Là, Pluton est passé en mode rétrograde, ça y est. Donc il a avancé jusqu'à 3,49 degrés, maintenant il va rétrograder jusqu'à la fin d'année. Donc Pluton repasse en mode rétrograde. Donc là, pendant le mois de mars et d'avril, si vous avez des positionnements entre 3 degrés, on va dire 3 degrés 30 et 3 degrés 49, Pluton vous touche pendant longtemps, pendant au moins 2 mois, avril et mai. Donc ça va être important pour vous de considérer dans l'aspect plutonien, donc de transformation et de reconsidération, ce que vous avez comme planète qui va être en aspect à Pluton, donc entre, on va dire, 3 degrés 30 et 4 degrés à peu près, dans chaque signe que vous avez sur votre thème. Et ça, c'est quelque chose de lent. De toute manière, avec Pluton, tout ce que vous avez cette année entre 0,2, enfin pas 0 degré, entre 1 degré 25, je crois, bon, allez, 1 degré et 4 degrés, c'est quelque chose qui va être fondamental.
Et Pluton va toucher vos planètes ici. Que ce soit en conjonction, si vous avez quelque chose en début Verseau, que ce soit dans n'importe quel aspect, que ce soit des carrés, des trigones, voilà. Et puis si vous avez besoin d'être plus au clair sur les aspects, évidemment, dans les cours que je propose, il y a aussi, d'ailleurs je ne vous ai pas montré, il y a aussi des cours sur les, aspects. Donc ça, les cours dont j'ai parlé en téléchargement, c'est ceux-ci. Là, hop, quoi, cours d'astrologie en téléchargement. Et là, en fait, c'est des vidéos. Vous avez des vidéos chez vous voilà, hop, c'est arrivé, des supports écrits. Parfois, il y a même des exercices, selon les cours qui s'y portent. Par exemple, sur les aspects, il y a des exercices à faire chez soi, et puis il y a des vidéos. Donc là, vous avez, voilà, le module 1 avec les planètes, les signes, les maisons, les aspects, les maîtrises planétaires, la pratique aussi, hein, voilà, pour commencer à travailler sur une carte. Et puis, vous pouvez prendre le module 1 complet aussi, ou le module 2, donc ça c'est plus les techniques utilisées, comment on fait sa révolution solaire, l'astrologie des transits, la synastrie, l'astrologie mondiale, l'astro-histoire, très intéressant. Puis vous pouvez prendre le module complet. Voilà, c'est des cours qui sont à 40 balles, donc c'est pas hyper cher, vous pouvez prendre un cours selon les besoins que vous avez, type ah tiens, les aspects, je voudrais mieux comprendre comment ça marche, et ben hop, je vais mettre 40 balles, et puis j'ai le cours sur les aspects. Si vous êtes en phase, évidemment, avec ma manière d'expliquer, parce que moi je veux pas être trop différent d'ici, dans les cours que je donne, hein. Et moi je suis mono humeur en fait, hein. Je suis tout le temps un peu comme ça. Même dans la vie, parfois ma femme en a marre, mais ça va, elle tient. Donc je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Belle pleine lune en Scorpion, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.